Et Cheikh Ibn Baz, beaucoup de gens, quand on lui posait des questions, ils lui disaient, Cheikh, quel livre recommandes-nous-tu en premier lieu? Et Cheikh Ibn Baz, d'ailleurs, c'est l'introduction que nous allons faire aujourd'hui, c'est que Cheikh, il insistait toujours sur l'apprentissage du Coran. Et ça, c'est le but du cours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il disait toujours aux gens, je vous recommande le Coran. Il disait au Cheikh, qu'est-ce que le talib, l'étudiant en sciences, par quel livre il doit commencer? Lui, il disait toujours, commencer par le Coran. Et Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il a mémorisé le Coran, à chaque moment de la journée, lorsqu'il était en voiture, à pied, il allait à la mosquée, il était tout le temps en train de réciter le Coran. En dehors de ses cours, de son lieu, de ses horaires de travail, et de laisser aucun moment, il était toujours en train de réciter le Coran, ou faire le dhikr, ou l'istighfar, etc. Ensuite, après le Coran, il recommandait beaucoup d'étudier les livres de hadith, et notamment Sahihain, al-Bukhari wa Muslim, ou al-Kutub al-Sit, c'est-à-dire les 6 recueils de hadith. Ensuite, al-Muwatta de l'imam Malik, et Musnad l'imam Ahmed, ou Musnad al-Darimi. Donc il insistait beaucoup pour étudier ces livres-là en premier lieu. Ensuite, les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les livres de Ibn al-Qayyim. Il a beaucoup insisté auprès de l'étude, c'est-à-dire étudier les livres de ces 2 grands savants de l'islam. Ensuite, il disait Kutub A'immat ad-Da'wa, c'est-à-dire important d'étudier les livres des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc le mujaddid de la Da'wa salafiyya au XIIe siècle de l'Hégire. Et Cheikh, il y avait un livre qu'il aimait beaucoup, qu'il a beaucoup étudié, repassé beaucoup dessus, c'était le Tafsir Ibn Kathir. Il ne se lassait jamais de lire et de relire le Tafsir Ibn Kathir.